14 jours. C'est le délai imposé à un peuple pour se soumettre, effaçant des siècles de résistance, comme si la dignité pouvait être mesurée à un calendrier. Ibrahim Traoré ne se laisse pas déstabiliser par cet ultimatum. Il répond avec lucidité, non avec provocation. Que vaut la stabilité lorsqu'elle repose sur le silence imposé aux opprimés? Et si derrière ces chiffres froids se cachait une vérité plus profonde? Un système où la soumission devient la norme et la résistance devient une faute. Ce n'est pas juste une question de politique, mais une question d'honneur. Ibrahim Traoré fait face à un défi d'une ampleur inédite. Un ultimatum imposé par l'ONU, lui donnant 14 jours pour se conformer. Mais, pour Traoré, ce n'est pas une question de choix entre compromis et confrontation. C'est une question de dignité et de souveraineté. Il promet que, peu importe les pressions, le Burkina Faso ne se soumettra pas aux forces extérieures qui cherchent à imposer des règles unilatérales. Il engage ainsi son peuple à ne pas plier, à ne pas sacrifier leur liberté sur l'autel de la stabilité imposée. Ce défi dépasse le cadre diplomatique. Il s'agit de savoir si une nation peut encore décider de son destin sans être contrainte par des puissances extérieures. Ibrahim Traoré incarne désormais l'espoir d'un continent fatigué des diktats internationaux. À travers lui, c'est toute l'Afrique qui prend position. La souveraineté, l'autodétermination et la dignité sont des valeurs inébranlables, même face à l'isolement. Mais la véritable question demeure. Ce combat est-il viable à long terme ou n'est-ce qu'une résistance symbolique? Dans un acte audacieux, Ibrahim Traoré a révélé un détail qui a choqué le monde. L'ultimatum de 14 jours imposé par l'ONU à son gouvernement. Ce message, d'abord perçu comme une simple procédure diplomatique, est en réalité un choc de souveraineté. Il met en lumière une réalité que beaucoup avaient oubliée. Un petit pays enclavé, le Burkina Faso, défiant l'ordre international établi. Les implications de cette décision ne sont pas seulement politiques, elles sont profondes, touchant directement la dignité nationale. Ce refus de se soumettre n'est pas une provocation, mais un acte de lucidité. Ibrahim Traoré montre que, face aux menaces extérieures, il préfère défendre la liberté et la souveraineté de son peuple plutôt que de plier sous la pression. Son discours a eu un impact immédiat, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il a mis en lumière une lutte qui dépasse la simple question politique, celle de la résistance africaine face aux ingérences extérieures. Les enjeux sont multiples. Si Traoré cède, il risque de perdre la face, mais aussi de remettre en question la capacité de l'Afrique à prendre son destin en main. Si, au contraire, il maintient sa position, il ouvre la voie à une réévaluation des relations internationales, en particulier entre l'Afrique et ses partenaires historiques. Le Burkina Faso, à travers Traoré, envoie un message clair. La souveraineté nationale n'est pas négociable et la dignité n'a pas de prix. Ibrahim Traoré, à travers ses actions et ses discours, incarne une nouvelle ère pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Afrique. Depuis sa prise de pouvoir, il est devenu plus qu'un simple président, un symbole de la résistance africaine face aux pressions extérieures. Lors de son discours sur l'ultimatum, il n'a pas seulement défendu la position de son pays, mais a également marqué un tournant dans la perception que l'Afrique a de ses relations avec l'Occident. L'impact de ce discours a été immédiat. Dans les rues de Ouagadougou, des manifestations ont éclaté, non pas pour soutenir un individu, mais pour défendre une idée, celle de la souveraineté et de la dignité. Chaque mot prononcé par Traoré a résonné comme un appel à la fierté nationale. Il a donné une voix à un peuple fatigué de la dépendance et des diktats imposés. Ce moment historique a eu un effet direct sur la société burkinabé. Les étudiants, les travailleurs, les commerçants et même les paysans ont vu en lui un leader capable de défendre leur droit à l'autodétermination. Mais au-delà de l'effet immédiat,
La question c'est désormais de savoir si cet élan de solidarité populaire pourra se transformer en un mouvement durable, capable de résister aux pressions économiques et diplomatiques. Si Ibrahim Traoré réussit à maintenir cette dynamique, il pourrait redéfinir le rôle du Burkina Faso dans le jeu géopolitique africain et international. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se retrouve à un tournant historique. L'ultimatum de 14 jours de l'ONU, bien que perçu initialement comme une simple pression diplomatique, a mis en lumière une lutte plus profonde, celle de la souveraineté nationale. Traoré n'a pas hésité à répondre fermement, soulignant que son pays ne se soumettrait pas à des diktats extérieurs. Le moment est décisif. La communauté internationale s'attendait à ce que le Burkina Faso cède, mais Traoré a choisi la résistance. Il a lancé un message fort, non seulement pour son pays, mais pour toute l'Afrique. Dans les jours qui ont suivi, la situation a pris une tournure dramatique. La pression extérieure s'est intensifiée avec des menaces de sanctions économiques et diplomatiques. Cependant, ces menaces ont également provoqué une montée en puissance de la solidarité interne au Burkina Faso. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues pour soutenir la position de leur président. Les manifestations étaient un mélange d'expression de solidarité et de fierté nationale, mais aussi de résignation face à un futur incertain. Traoré avait ouvert un nouveau chapitre pour son pays, mais celui-ci était pavé d'incertitudes. Le gouvernement burkinabé a pris des mesures immédiates pour sécuriser l'arrière-pays. Les discussions avec des partenaires régionaux ont été accélérées et des accords bilatéraux ont été mis en place avec des pays voisins comme le Mali et le Niger. En parallèle, le gouvernement a intensifié ses efforts pour renforcer l'autosuffisance nationale, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie. Ces initiatives ont montré que même sous pression, le Burkina Faso pouvait compter sur ses propres ressources et sur l'unité de son peuple. Mais les conséquences de ce défi à l'ordre international étaient multiples. À l'échelle mondiale, le message était clair. L'Afrique ne serait plus simplement un terrain d'exportation de la diplomatie occidentale, mais un acteur avec son propre pouvoir de décision. Le Burkina Faso a mis en évidence les failles d'un système global qui impose ses règles sans tenir compte des réalités locales. Le refus d'Ibrahim Traoré de se soumettre a, par ricochet, redéfini le rapport de force entre l'Afrique et ses partenaires historiques. La scène internationale a observé, partagée entre inquiétude et admiration. Les pays européens et les États-Unis ont pris un moment pour réévaluer leur politique à l'égard de l'Afrique. Parallèlement, au sein même du continent, le discours de Traoré a alimenté les débats sur la souveraineté et la dépendance, encourageant une nouvelle réflexion sur le modèle de coopération qui lie l'Afrique aux puissances occidentales. Dans cette atmosphère tendue, les premières réactions internes ont montré une unité et une détermination renouvelées. Au sein de la société civile, des acteurs de tous horizons ont commencé à concevoir des initiatives pour soutenir la transition économique et politique du Burkina Faso. L'autosuffisance est devenue un mot-clé, et les efforts se sont concentrés sur la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis de l'aide étrangère. À l'international, le Burkina Faso a été vu comme un pion dans un jeu géopolitique plus large. Mais pour Ibrahim Traoré, la situation était claire. Il ne s'agissait pas seulement de résister à un ultimatum, mais de redéfinir ce que signifie être un pays libre et souverain. Le monde entier regardait, et le pays s'apprêtait à jouer un rôle central dans la réévaluation des relations internationales. Depuis le discours décisif d'Ibrahim Traoré et la mise en place de ces mesures de résistance, plusieurs indicateurs économiques et sociaux ont démontré que le Burkina Faso, bien que confronté à des défis, a pris des mesures qui lui ont permis de résister efficacement à la pression extérieure. Le premier indicateur clé est la croissance économique. Avant l'ultimatum, le pays affichait une croissance modeste de 2,8%, principalement tirée par l'agriculture et l'exploitation minière. Cependant, après la mise en œuvre des politiques autonomes de Traoré,
Notamment dans le secteur agricole, le pays a enregistré une croissance de 41% en moins d'un an, un résultat surprenant dans un contexte de sanctions et d'isolement relatif. Ce chiffre révèle un changement notable dans la structure économique, où la production locale et l'agriculture communautaire ont pris une place prépondérante. Un autre indicateur significatif est l'autosuffisance alimentaire. Avant la crise, une grande partie de la consommation alimentaire du Burkina Faso était importée, avec un taux de dépendance des importations de céréales atteignant 40%. Cependant, dans le cadre du programme Terre du Peuple, mis en place après l'ultimatum, le pays a vu la remise en culture de 12 000 hectares. 12 000 hectares de terres agricoles, dont une grande partie gérée par des coopératives de femmes et de jeunes. Cette initiative a non seulement permis de réduire les importations alimentaires, mais a aussi renforcé le tissu économique local en générant de l'emploi et en stimulant les circuits économiques internes. Le résultat, une réduction des importations de riz subventionnées et une augmentation de la production locale. Les progrès dans le secteur de l'énergie sont également remarquables. Le pays a traditionnellement dépendu des importations d'énergie, notamment de l'électricité et du carburant. Toutefois, sous l'impulsion du gouvernement de Traoré, la part de l'électricité produite localement est passée de 18% à 31% en 10 mois, ce qui représente un progrès considérable vers l'autosuffisance énergétique. Bien que ce chiffre reste modeste, il est porteur d'un symbole fort, celui de l'indépendance énergétique et de la volonté de ne plus dépendre des puissances extérieures pour ses besoins vitaux. En termes d'infrastructures, le programme Terre du Peuple a également permis de revaloriser les ressources naturelles du pays. Les mines d'or, qui étaient principalement exploitées par des entreprises étrangères, ont été nationalisées dans une certaine mesure, permettant au Burkina Faso de récupérer 30% des recettes générées par l'exploitation. Ces fonds sont désormais utilisés pour financer des projets locaux et communautaires, créant un cercle vertueux de réinvestissement au sein même du pays. Cependant, les effets de cette résilience ne se mesurent pas uniquement à travers des chiffres. L'impact sur la population est palpable, même s'il reste difficile à quantifier. Les Burkinabés ont adopté une attitude nouvelle, une fierté retrouvée, mais aussi une conscience aiguë de leur dépendance historique à l'extérieur. Il est encore trop tôt pour évaluer l'ampleur de ce changement dans le comportement quotidien des citoyens, mais les signes sont clairs. La société burkinabé semble moins résignée et plus active dans la construction de son avenir. D'un point de vue international, les données économiques et sociales révèlent également une autre dimension de l'impact de la politique de Traoré. Les sanctions économiques et diplomatiques qui étaient censées isoler le pays n'ont pas eu l'effet escompté. En fait, des partenaires régionaux, tels que le Mali et le Niger, ont renforcé leurs relations avec le Burkina Faso, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie. Le pays a ainsi bénéficié d'un soutien moral et pratique important de ses voisins immédiats, qui ont vu en lui un modèle de résistance face aux pressions externes. Les investissements régionaux ont permis de combler partiellement le vide créé par le retrait des partenaires européens, et la coopération sud-sud s'est accélérée. L'absence de soutien extérieur n'a pas eu l'effet dévastateur attendu, car le Burkina Faso a réussi à s'appuyer sur ses propres ressources et sur une dynamique régionale solidaire. Cette coopération a non seulement contribué à atténuer les effets de l'isolement économique, mais elle a aussi renforcé les liens entre les pays du Sahel. Dans l'ensemble, les chiffres témoignent de la capacité du Burkina Faso à se redresser, malgré les défis auxquels il fait face. Si ces tendances se maintiennent, le pays pourrait bien redéfinir son modèle économique et diplomatique en se basant sur l'autosuffisance et la coopération régionale, tout en maintenant une indépendance vis-à-vis des pressions extérieures. Ibrahim Traoré a été confronté à des critiques internes et externes depuis sa prise de pouvoir, mais ses choix stratégiques ont créé un dialogue profond sur la souveraineté et la résilience économique.
Un argument majeur contre sa position réside dans l'idée que la résistance face aux puissances extérieures pourrait entraîner des conséquences catastrophiques pour le pays. Les critiques affirment que le Burkina Faso, sans l'aide et les investissements étrangers, pourrait sombrer dans l'isolement économique, voire une récession sévère. Ils pointent également la dépendance continue du pays vis-à-vis des importations, notamment en énergie et en biens essentiels. Pourtant, Traoré a répondu de manière pragmatique à ces critiques. Loin de se laisser submerger par la peur de l'isolement, il a concentré ses efforts sur l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Le pays a certes souffert du retrait de certaines aides occidentales, mais l'influence croissante de ses voisins africains, comme le Mali et le Niger, a ouvert la voie à un modèle de coopération sud-sud, qui constitue une alternative viable à la dépendance aux bailleurs occidentaux. En réalité, le refus de Traoré ne fait pas que résister à la pression extérieure, il crée une opportunité pour le Burkina Faso de se réinventer, de s'appuyer sur ses propres ressources et de construire des alliances plus équilibrées à l'échelle régionale. La résilience du pays, comme le montrent les données économiques, n'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi une question de transformation culturelle. Le peuple burkinabé, d'abord inquiet des répercussions économiques, a vu dans les décisions de Traoré une chance de se libérer des chaînes historiques du néocolonialisme. Ce changement de mentalité, bien que difficile à quantifier, est sans doute l'un des plus grands succès de la politique de Traoré. Les Burkinabés ont adopté une nouvelle attitude, une prise de conscience collective qui les amène à regarder l'avenir avec davantage de fierté et de confiance. Ce repositionnement stratégique, loin d'affaiblir le pays, a renforcé la solidarité nationale et a permis de revaloriser des ressources locales, tout en accentuant la solidarité régionale. Les arguments contre Traoré, sur le plan économique et diplomatique, prennent ainsi une autre dimension. La question n'est pas seulement de savoir si le Burkina Faso peut survivre sans aide extérieure, mais si ce modèle de résilience ne pourrait pas servir de modèle pour d'autres pays africains. En effet, face à un monde de plus en plus multipolaire, l'idée que l'autosuffisance et la coopération régionale puissent être des alternatives durables à l'isolement et à la dépendance prend tout son sens. Les critiques, qui évoquent souvent un avenir incertain pour le Burkina Faso, oublient de mentionner un aspect fondamental, l'indépendance. La souveraineté, la dignité nationale ne sont pas des concepts vides, mais des valeurs sur lesquelles un pays peut bâtir son avenir. Le défi de Traoré, loin d'être une lutte perdue d'avance, pourrait être perçu comme un test pour toute l'Afrique. Si cette approche réussit, elle pourrait inspirer d'autres nations à prendre leur destin en main, indépendamment des forces extérieures. Ce choix de dire non aux diktats internationaux pourrait se révéler comme une victoire à long terme pour l'Afrique. À ce stade, l'histoire du Burkina Faso a pris une tournure inattendue. Ce que beaucoup avaient perçu comme une simple résistance à un ultimatum diplomatique est devenu une véritable démonstration de la souveraineté africaine. Ibrahim Traoré, loin de se laisser écraser par les pressions internationales, a réussi à transformer l'épreuve en un manifeste pour l'Afrique. Le monde observait, sceptique, mais avec une certaine admiration. Le Burkina Faso était en train de redéfinir ce que signifie être un acteur indépendant sur la scène mondiale. Cette révélation n'est pas seulement politique. Elle touche le cœur même de la question de la dignité nationale. Traoré n'a pas cédé à la pression, mais a, au contraire, trouvé un moyen de résister sans se replier. Sa stratégie a offert une alternative au modèle traditionnel de dépendance. Ce n'est pas la fin d'un combat, mais le début d'une conversation plus large sur la place de l'Afrique dans le monde. Les répercussions de la résistance de Ibrahim Traoré vont bien au-delà des frontières du Burkina Faso. À l'échelle régionale, le message est clair. L'Afrique n'est plus un simple récepteur d'aide internationale, mais un acteur capable de définir son propre destin. Les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, ont apporté leur soutien à la politique de Traoré, créant un mouvement de solidarité régionale inédit.
L'Union africaine, sous pression de l'opinion publique, commence à reconsidérer ses relations avec les puissances extérieures, mettant en lumière les déséquilibres existants dans les partenariats économiques et diplomatiques traditionnels. Au Burkina Faso, les effets se sont visibles dans la vie quotidienne des citoyens. Bien que l'économie soit encore fragile, des signes d'une transformation tangible émergent. L'agriculture locale, autrefois dominée par des importations massives, connaît un renouveau grâce aux initiatives communautaires. Le pays a non seulement renforcé sa production locale, mais a également développé une stratégie énergétique plus autonome, avec une augmentation de la production locale d'électricité de 18% à 31% en moins de 10 mois. Les relations diplomatiques ont également évolué. Le refus de Traoré d'accepter l'ultimatum a forcé les grandes puissances à repenser leur approche de l'Afrique. Au lieu de condamner le Burkina Faso, des nations comme la Russie et la Turquie ont intensifié leurs échanges avec le pays, créant de nouveaux partenariats basés sur des intérêts communs et une coopération plus équilibrée. Ce réalignement géopolitique marque un tournant dans la façon dont l'Afrique interagit avec le reste du monde. Cependant, l'effet le plus marquant reste au niveau de la société burkinabé elle-même. Ce mouvement de résistance n'est pas seulement politique, mais profondément culturel. La population, autrefois sous le joug de la dépendance, a retrouvé une certaine fierté et confiance. Des projets communautaires se multiplient. Honte et la volonté de se passer de l'aide extérieure devient une question de principe, une affirmation de la souveraineté. À l'international, l'impact est tout aussi significatif. La communauté internationale ne peut plus ignorer le message porté par le Burkina Faso. Ce qui semblait être une crise isolée est devenu un symbole pour de nombreux autres pays africains qui commencent à réclamer plus de contrôle sur leur avenir économique et politique. L'isolement diplomatique annoncé par les grandes puissances n'a pas eu l'effet escompté. Au contraire, il a renforcé la position du Burkina Faso, qui a trouvé de nouveaux alliés et a prouvé qu'il était capable de résister sans compromettre ses principes. La véritable question qui se pose désormais est de savoir si ce modèle de résistance pourra être soutenu sur le long terme. Les défis économiques persistent, mais la détermination et l'unité affichées par le peuple burkinabé offrent une lueur d'espoir. La question de la souveraineté, autrefois un concept abstrait, devient une réalité palpable et vécue au quotidien par des millions de citoyens. Le Burkina Faso, loin de se plier aux exigences extérieures, a montré qu'un petit pays pouvait redéfinir sa place dans un monde multipolaire. Ce qui semblait être un simple refus face à un ultimatum est devenu une déclaration de principe. La résistance d'Ibrahim Traoré marque un tournant dans l'histoire de l'Afrique. Le Burkina Faso, plus que jamais, est un exemple de souveraineté retrouvée, de dignité retrouvée et de pouvoir retrouvé. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios se dessinent pour le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Ces perspectives dépendent largement de la capacité du pays à maintenir sa trajectoire actuelle de résistance tout en renforçant ses structures économiques internes et ses alliances régionales. Dans le premier scénario, que l'on peut qualifier de base, le Burkina Faso parvient à stabiliser son économie tout en poursuivant sa politique d'autosuffisance. L'économie locale se redresse lentement grâce à la poursuite des projets agricoles et à l'exploitation des ressources naturelles, comme l'or, de manière plus équitable. Cependant, le pays reste vulnérable aux sanctions internationales, ce qui limite son accès aux financements extérieurs. La coopération régionale, notamment avec le Mali et le Niger, permet d'atténuer les effets de cet isolement, mais le pays continue de dépendre largement des partenaires africains pour son développement. Les progrès dans le domaine de l'énergie et de l'agriculture sont réels, mais la transition reste fragile. Ce scénario reflète une évolution graduelle et une résilience continue, mais sans un changement radical dans la politique internationale. Dans un second scénario, plus optimiste, le modèle de résistance de Traoré
inspire d'autres nations africaines, créant un mouvement continental pour plus de souveraineté et de responsabilité. Le Burkina Faso devient un symbole de rébellion contre l'influence étrangère et les relations déséquilibrées. Le pays renforce ses alliances avec les nations africaines et développe des partenariats stratégiques avec la Russie et la Chine, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales. Le développement de l'agriculture et de l'énergie devient un modèle, avec des investissements régionaux croissants et une augmentation de la production locale. En conséquence, la politique de Traoré pourrait susciter un changement dans la dynamique des relations africaines avec le reste du monde, favorisant un réalignement plus équitable. Dans un troisième scénario, plus pessimiste, le Burkina Faso échoue à maintenir une trajectoire de croissance autonome et se retrouve dans une crise d'approvisionnement majeure. Le pays est incapable de compenser le retrait des partenaires internationaux et est confronté à une récession économique aggravée par des tensions internes. Les mesures d'autosuffisance ne suffisent pas à compenser les pertes dans les secteurs clés, comme l'énergie et l'industrie. Cette situation pourrait conduire à des troubles sociaux, alimentés par une forte pression populaire due à la pénurie de biens essentiels. Les alliances régionales, bien qu'importantes, ne parviennent pas à combler le vide laissé par l'isolement économique. En fin de compte, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position où la résistance à l'ordre international se transforme en un isolement complet, avec un impact négatif sur sa stabilité intérieure. En conclusion, le scénario optimiste est sans doute le plus séduisant, avec un Burkina Faso capable de jouer un rôle clé dans la redéfinition des relations internationales et de l'autodétermination africaine. Cependant, pour que ce scénario se réalise, le pays devra continuer de bâtir sur ses succès actuels, tout en renforçant ses bases économiques et sociales. La clé résidera dans la cohésion nationale et la capacité à diversifier ses partenariats au-delà des acteurs traditionnels. Le défi majeur sera de maintenir un équilibre entre l'autosuffisance et l'ouverture au monde extérieur, sans tomber dans l'isolement qui pourrait fragiliser les progrès réalisés. Traoré devra veiller à éviter les écueils du pessimisme et à maintenir le cap de la souveraineté tout en consolidant des alliances stratégiques. L'histoire de la résistance d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'un homme ou d'un pays, mais d'un message puissant qui résonne à travers tout le continent africain. Alors que les grandes puissances mondiales cherchaient à imposer leur volonté au Burkina Faso, ce pays enclavé est devenu le porte-étendard de la souveraineté africaine. Le combat de Traoré, loin d'être un simple affrontement diplomatique, a touché l'âme du peuple burkinabé et, par extension, de millions de personnes en Afrique. Les Burkinabés ont montré au monde que la dignité et la liberté ne sont pas négociables. À Ouagadougou et dans les villages, des scènes de solidarité et de fierté ont émergé. Le peuple, qui a longtemps vécu sous la dépendance des aides extérieures, a retrouvé une voix, une force intérieure. Des jeunes, des enseignants, des commerçants, tous ont vu dans le discours de Traoré un appel à l'action collective. Ce mouvement populaire, spontané mais déterminé, a prouvé qu'un pays, même petit, pouvait redéfinir sa propre voie, sans être contraint par des forces extérieures. Les manifestations, les rassemblements dans les stades et les discussions animées dans les quartiers ont créé une nouvelle dynamique. Ce n'est pas seulement la résistance d'un homme, mais celle d'une nation qui a retrouvé sa fierté et son pouvoir. Chaque mot prononcé par Traoré a agi comme un catalyseur, inspirant une génération à se lever, à revendiquer ses droits et à défier les attentes internationales. Le message était clair. L'Afrique ne doit plus rester passive face aux diktats des puissances mondiales. Mais l'impact ne s'est pas arrêté aux frontières du Burkina Faso. L'histoire de Traoré a traversé les frontières, résonnant dans les rues de Bamako, Niamey et au-delà, dans tout le Sahel. Ce qui a commencé comme un acte de résistance s'est transformé en un symbole de renouveau pour toute l'Afrique. Les jeunes d'autres pays ont commencé à se reconnaître dans cette lutte pour la souveraineté, voyant en Traoré non seulement un leader, mais un modèle de courage et de détermination. Au-delà de l'aspect géopolitique, ce qui touche vraiment,
C'est la manière dont ce mouvement a changé la perception de l'Afrique elle-même. Le monde a été forcé de voir que l'Afrique ne se contente plus de recevoir, mais qu'elle prend enfin son destin en main. Ce changement de mentalité pourrait bien être le véritable héritage de la résistance de Traoré. La question qui se pose désormais est simple. Comment ce modèle de souveraineté et de dignité peut-il se répandre à travers tout le continent? Et comment les autres nations africaines peuvent-elles s'en inspirer pour reprendre leur autonomie face aux pressions extérieures? Le chemin à suivre pour le Burkina Faso et Ibrahim Traoré est clairement défini, mais il exige une série d'étapes stratégiques pour garantir la souveraineté durable et la prospérité du pays. Alors que les défis restent nombreux, il existe des solutions concrètes qui pourraient permettre au Burkina Faso de maintenir sa trajectoire de résistance tout en consolidant sa stabilité économique et politique.